Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de lecture de la dernière semaine du mois de janvier et la première semaine du mois de février 2023. Je cumule 2 semaines parce que j'ai pratiquement pas lu durant ces 2 semaines et j'ai eu une semaine de vacances là qui se termine aujourd'hui. Et du coup j'en ai profité pour profiter avec mon chéri tout simplement. Donc je n'ai pas lu, j'ai pas fait de vidéo, j'ai voulu être tranquille avec lui. En plus on est parti à Strasbourg. D'ailleurs j'ai trop hâte de vous faire la vidéo achat manga du mois parce que j'ai trouvé pas mal de trucs et c'est plutôt cool. Et du coup durant ces 2 dernières semaines j'ai lu à peine 9 mangas. Et du coup on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Kingdom of New Age. Voilà, je vous montre les covers rapidement. Attendez, c'est à l'envers. Voilà. Voilà, donc cette série est éditée chez Kana le 16 octobre 2020. C'est un seinen et l'œuvre est terminée en 4 tomes. C'est une petite série, mais je me demande si l'auteur n'a pas été stoppé dans sa lancée parce qu'on a une fin assez ouverte, mais je dirais pas finalement une fin ouverte, mais une série non achevée en fait. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. J'ai trouvé l'histoire de base super originale, hein. On a du coup Faye qui est un gnome et qui vit avec ses autres compères gnomes. Et en fait, ils sont très intelligents, ils arrivent à traduire des écrits anciens. Et en fait, ils ont fait une sorte de pacte avec les humains où du coup, ils partagent ces informations avec les humains. Et les humains, du coup, ils peuvent survivre, ils peuvent évoluer grâce à eux. Du coup, ils vont pouvoir construire des armes, des biens qui nous permettent de vivre, d'évoluer, quoi. Et franchement, l'histoire de base est vraiment intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et Faye est un personnage assez attachant. Bien qu'au départ il est un petit peu chiant quand il est encore avec sa famille. Mais voilà, ce qui se passe c'est que les humains trahissent les gnomes. Comme c'est étonnant, on passe toujours pour des pourris et finalement c'est un petit peu ce qu'on est. Ils ont traduit tous les textes existants, tous les textes anciens et qu'ils ont donné les infos aux humains. Et les humains les trahissent et les éliminent pour se dire qu'en gros ils seront les seuls à posséder ces informations. Et les gnomes ils sont trop intelligents, donc maintenant qu'ils ont fait le travail, on les élimine et on risque plus rien en gros. Du coup, Faye va réussir à s'enfuir avec un de ses amis, mais pendant la fuite, son ami meurt et Faye se retrouve vraiment à être le dernier gnome survivant de cette horrible attaque qui est franchement horrible. Dès le départ, ça te met dedans quoi, c'est assez triste. Et du coup, on va suivre Faye qui veut en fait se venger de cet empire, d'avoir fait ça. Et du coup, Faye va réussir à se faire des compagnons, des amis. Il va les aider grâce à ses connaissances. Et il va montrer en fait que ce n'est pas un mauvais gars et qu'il ne fait pas partie du plan de l'empire, on va dire. Parce que du coup, les gens tout autour et les autres royaumes détestent les gnomes parce que ils considèrent que si l'empire est aussi puissante aujourd'hui et aussi destructrice, c'est à cause des gnomes qui leur ont filé toutes les infos nécessaires. Du coup, c'est vrai qu'ils en veulent aux gnomes en se disant que les gnomes ils font équipe avec eux, mais non. Et ils pouvaient franchement pas se douter que ça allait arriver, hein, ce genre d'acte barbare. Surtout que les gnomes, pour la plupart, n'étaient jamais sortis. Faye n'était jamais sorti de leur lieu où ils traduisaient les livres. Donc voilà, c'est assez triste et c'est vraiment admirable de voir Faye s'imposer dans le monde, montrer qu'il est capable, montrer ses compétences, agir en fonction de tout ce qu'il a appris dans les livres, surtout en fonction de certaines... surtout grâce à quelques techniques militaires et tout, on va assister à quelques petites guerres, quelques affrontements et Faye vraiment il est hyper malin, il va vraiment aider les gens autour de lui et du coup il va créer cette atmosphère de confiance, les gens vont croire en lui, vont enfin lui faire confiance et ça fait plaisir parce que c'est vraiment pas un mauvais garçon. Et en fait on les voit petit à petit avancer, on voit certains
certains pays faire des alliances. Et vraiment, le but final, c'est que tout le monde se retourne contre l'Empire et que tout le monde finisse par être heureux, quoi, tout simplement. Et bah écoutez, jusqu'au tome 4, ça avance super bien, c'est super intéressant, on a un bon développement, on a des personnages qui s'ajoutent à l'histoire, qui s'ajoutent à l'aventure, et franchement, ils sont tous super attachants, je trouve, ils ont tous ce petit quelque chose. Ils ont voilà, un petit développement chacun, et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien fait. Et vraiment, on les voit avancer, c'est super prenant, et là, d'un coup, on se fait couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que on les verra finalement pas vraiment affronter l'Empire, on verra pas s'ils vont réussir à obtenir leur liberté, on va dire, leur tranquillité. Ça s'arrête vraiment très brutalement. Et en fait, on a vraiment une fin de volume 4 où bah voilà, ils annoncent qu'ils ont fini une première guerre, mais que c'est, enfin, une première bataille, mais que la guerre n'est pas terminée en gros. Et finalement, on verra jamais la suite. Alors j'ai regardé vite fait les informations sur l'œuvre, et apparemment c'est aussi terminé au Japon en 4 tomes, donc ça se termine comme ça. Pourtant ça met pas vraiment à la fin du tome que c'est la fin de l'histoire, mais que c'est la fin du tome du volume 4. Je sais pas si vous allez voir, hein. Mais en gros il y a écrit fin du volume 4, et c'est vrai que du coup bah, c'est assez surprenant. J'aurais vraiment voulu qu'on pousse plus l'histoire parce que le potentiel qu'elle a, est vraiment élevé, quoi. C'est vraiment très prenant, on a des bons personnages, on a un bon récit, c'est bien fait. Les tactiques militaires du coup qui sont mises en place grâce à Faye sont vraiment intéressantes et plutôt intelligentes. Il s'inspire principalement de techniques de soldats, de samouraïs japonais, tout ça, parce que c'était ses récits préférés qu'il aimait le plus lire. Et franchement, bah, c'était vraiment bon. Et j'ai été très déçue de cette fin. Je me demande vraiment si bah, du coup ils n'ont pas coupé l'herbe sous le pied du mangaka, qui fait que bah, du coup il a pas pu continuer. Il a dû faire une sorte de fin ouverte. Je ne sais pas du tout. Mais c'est vrai que c'est très dommage parce que Kingdom of New Age, c'est vraiment une bonne série. Et bah, elle méritait, je pense, plus de tomes, une vraie fin et un plus gros développement en fait. Parce que du coup, l'Empire, celui qui est tout au-dessus de l'Empire, on va dire, celui qui contrôle tout, ben, on ne connaît même pas son visage, c'est pour dire, on n'en saura pas plus et c'est vraiment dommage. Bon après pour les dessins c'est plutôt pas mal en général. Il y a parfois certaines planches qui font un peu brouillon, mais généralement le dessin est vraiment, vraiment bon. Ensuite, on va parler du tome 2 de Le 9 août, tu me dévoreras. Alors, c'est édité chez Meian le 23 septembre 2021. C'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement en 3 tomes. Le 9 août, tu me dévoreras. Je trouve que c'est une lecture qui se lit, mais c'est vrai que c'est pas ma lecture favorite. On a du coup un lycéen vraiment lambda qui s'appelle Haro, et en fait il attire des créatures qui sont folles amoureuses de lui. On les appelle les difformes, mais bah, c'est principalement des femmes, hein. Et en fait bah, vraiment il les attire et ces créatures ne veulent rien pour lui, elles veulent le manger, elles veulent lui faire des choses. C'est assez bizarre, c'est assez malsain, et les créatures quand elles ne sont pas sous leurs formes humaines, et ces créatures difformes, quand elles sont pas sous leur apparence humaine, elles sont juste ignobles. Ça c'est juste horrible, elles sont effrayantes. Et bah, ça fait un petit peu flipper, quoi. Ça fait très très yandere. Et on comprend pas trop pourquoi il les attire comme ça. En plus, je trouve que c'est un personnage super mou en fait, Ao. Il n'a pas tant de personnalité que ça. Il n'est pas ultra présent en fait. Et vraiment, l'œuvre tourne principalement autour de Miyako qui bah, le protège, on va dire, des autres difformes, mais elle est en total love de lui, on va dire. Et je sais pas, en fait, leur relation, elle est assez étrange. On n'arrive pas trop à savoir si il s'attache tant que ça à elle ou non. Enfin, je trouve que tout est vraiment bizarre dans cette œuvre, hein. C'est le principe même, finalement. C'est complètement what the fuck. Et bah, j'attends de lire les autres tomes parce que bah, c'est pas ma lecture préférée, mais je trouve que ça se laisse lire et finalement on entre dans le délire.
et c'est divertissant, on va dire. C'est pas la lecture de l'année, c'est pas la lecture que je vais retenir à 100%, mais c'est une lecture plutôt divertissante, on va dire. Les 10 formes sont très nombreuses, elles sont très différentes l'une des autres, et voilà, c'est plutôt sympa de suivre l'histoire, je trouve. Et Miyako est vraiment une personne badass, hein, et c'est fou comme elle se bat trop bien, on va dire, pour sauver Ao. Et c'est vrai que du coup, avec ce tome 2, on creuse un tout petit peu le passé de Ao, parce que l'une de ces 10 formes qu'on va rencontrer, du coup, c'est une personne dont il était proche quand il était plus jeune, qu'il a rencontré quand il était petit. Et c'est plutôt intéressant. On voit aussi l'apparition de nouveaux personnages, hein, qui cherchent ces 10 formes-là et tout. Et j'ai l'impression que ça va partir dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Là, on était vraiment focus un peu sur Ao, Miyako et les 10 formes qui les attaquent, entre grandes parenthèses. Et là, j'ai l'impression que ça va aller un peu plus loin. Donc, je vais me procurer le tome 3 pour voir où est-ce qu'on va nous mener. Et voir par la suite ce que ça va donner. J'ai assez hâte parce que j'ai vraiment l'impression que là, à partir du tome 3, on va prendre un nouveau chemin, on va creuser encore plus l'histoire et le principe de ces 10 formes. Et Ao aussi, et peut-être Miyako. En fait, on va vraiment tout creuser, je pense, là par la suite. Et j'ai très très hâte. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, pour le moment, pour les 2 premiers tomes que j'ai vus, c'est pas une incroyable lecture, mais ça se laisse lire et c'est plutôt divertissant et c'est très what the fuck, attention. Après, au niveau des dessins, je suis pas ultra fan, par contre, du trait. En fait, je suis pas très fan de la tête des personnages. Quand c'est les monstres, c'est pas mal, je trouve. Mais les personnages, je suis pas ultra fan de leur design. Et pour finir ce bilan de lecture de ces 2 dernières semaines, j'ai lu les tomes 15 à 18 de The Ancient Magus Bride, donc ma série chouchoute, une de mes préférées. Donc je vous montre les covers rapidement. Et en plus, elles sont tellement belles les covers, regardez ça. Voilà. Alors c'est édité chez Komiku le 30 septembre 2021 pour le tome 15. C'est un shonen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Écoutez, The Ancient Magus Bride, là dans ces 4 tomes, donc on a toujours Shisei qui est au collège, où du coup elle prend des cours, on va dire, et à l'aide d'Elias, elle enquête sur certaines choses, on va dire, hein, en très pro. Et là, dans ces tomes-ci, écoutez, on creuse à fond les personnages. Je trouve qu'il y a une belle évolution de notre héroïne Shisei, qui se fait vraiment de très bons amis, elle se crée des liens et ça fait du bien de la voir comme ça. Elle n'est plus juste toute seule avec Elias et quelques autres personnes. Là, elle s'est vraiment fait des amis de son âge et ça fait plaisir, elle le mérite. Et du coup, on voit comment se passent certains cours, hein, qui sont assez hard pour certains. Et on voit que Shisei, elle est vraiment forte, mais que ça peut jouer aussi contre elle. Donc à voir comment ça va évoluer, hein. Elle a été maudite dans les tomes un petit peu précédents et elle a un bras de dragon de mémoire. Sauf que voilà, c'est une malédiction, ça la rend plus forte, mais c'est aussi très dangereux. Beaucoup le personnage de Shisei qui est toujours là pour ses amis, qui fonce un petit peu dans le tas. Bon, c'est un petit peu imprudent, mais elle fait au mieux pour aider les gens autour d'elle, les gens qu'elle aime. Et franchement, elle est admirable. Dans ces 4 tomes, on creuse les personnages, surtout une en particulier. On va découvrir que certaines histoires entre les familles différentes des élèves ont des liens entre eux et c'est plutôt intéressant, c'est très bien fait. À la fin du tome 18, du coup, on a une sorte d'affrontement un peu final, donc c'est pas encore totalement la fin de cet arc. Je ne sais pas d'ailleurs si après cet affrontement, on va quitter l'arc du collège, je ne sais pas du tout, à voir. Mais voilà, dans ces tomes-là, on a des moments calmes comme des moments très durs. Et on a développé à fond le récit et les personnages. Et ça fait plaisir, c'est super intéressant. Et j'ai juste trop hâte d'avoir le tome suivant pour voir l'affrontement, voir le final de cette histoire-là, on va dire. Ça risque d'être très intéressant.
Le seul truc un peu dommage finalement, c'est que du coup, bah, on voit principalement Chise et ses camarades de classe. Donc on creuse tous ces personnages, on creuse leurs histoires, on creuse l'histoire principale du collège. Mais bah, du coup, Chise et Elias, ils sont un peu mis de côté, on les voit pratiquement pas ensemble. Et ils ont pratiquement pas de moment tous les deux. C'est vrai que ça me manque un peu parce que c'est un duo que j'aime énormément. Et bon, c'est vrai qu'il me manque un petit peu quoi. J'attends impatiemment aussi de les voir repartager des choses ensemble parce que bah je les aime beaucoup tous les deux et c'est vrai que là c'est le petit truc un peu dommage. Après je comprends, hein, il y avait quand même pas mal de choses à développer à côté donc on peut pas tout mettre ensemble, ça risque d'être trop fourni après, ça risque d'être brouillon. Mais c'est vrai qu'ils me manquent tous les deux donc à voir si par la suite ils redeviennent un petit peu plus proches, on va dire, si on va avoir un petit peu des moments entre les deux, comme avant. Mais je suis contente de voir une évolution sur Chise. Il y a aussi une évolution sur Elias, hein, mine de rien. Petit à petit, il apprend pas mal de choses sur les humains. Et ben, franchement, c'est très bénéfique pour eux deux, hein. Cet arc du collège est vraiment très bon. Moi qui avais un petit peu peur au début, justement, à cause de tout ce changement, ben, j'ai pas été déçue. J'aime beaucoup cet arc. Et j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. En plus, la saison 2 va pas tarder à sortir et j'ai vraiment trop hâte de voir cet arc du coup en version animée. Ça risque d'être génial. En plus, ça se voit, le peu de moments qu'on a entre Elias et Chise, on voit qu'ils se manquent limite un petit peu tous les deux. C'est vrai que c'est drôle. Et sinon, au niveau des dessins, et ben, ça se présente comme ça, hein. Je trouve qu'il y a une évolution par rapport au tout début. C'est assez particulier, mais voilà, je m'y suis fait. Maintenant, j'aime assez bien le trait, même s'il n'est pas parfait, j'en suis consciente. J'ai juste trop hâte d'avoir la suite, hein. De toute façon, dès que les tomes sortent, je me rue dessus. Je ne peux pas louper un seul tome. J'aime beaucoup trop cette série. Et franchement, elle devrait être un peu plus connue, je trouve. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces 2 dernières semaines et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.